L'impatience représente ton incapacité à tolérer la frustration quand les choses ne se passent pas comme tu le souhaites. L'impatience est naturelle. Nous y avons tous fait face à un moment donné dans notre vie, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe tout plein de choses à mettre en place pour apprendre à la gérer. J'ai relevé 4 choses que l'impatience peut créer en toi, et pour chacune d'entre elles, je te partagerai une chose à faire pour ne pas la subir. Salut YouTube, c'est Lexi, et dans mes vidéos, j'aimerais te partager toutes les notions qui m'ont permis d'apprendre à me connaître, et surtout d'affirmer mes projets et mes rêves auprès des autres. Si tu me découvres aujourd'hui, je viens tout juste de créer ma chaîne, et pour commencer comme il se doit, je me suis lancé le challenge de réaliser une vidéo par jour pendant 30 jours. Alors si tu veux me rejoindre dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Alors première chose, être impatient peut te donner envie d'en faire le plus possible, le plus rapidement possible, en espérant que les résultats attendus arrivent le plus vite possible. Bien que ça puisse être un énorme boost pour te lancer, si les résultats n'arrivent pas aussi vite que tu le veux, cette impatience va devenir une frustration, te décourager et tu risquerais de te sentir mal dans ta peau. Par exemple, si tu as des objectifs sportifs, l'impatience de voir des résultats, la projection que tu te fais de ton corps de rêve peut te mener à ne plus t'apprécier tel que tu es à cet instant précis et à ressentir de l'ingratitude. Alors la chose à faire dans cette situation, c'est de prendre le temps d'apprécier ta vie telle qu'elle est. Ça ne veut pas dire stagner ou ne plus avoir d'objectifs, mais simplement apprécier où tu en es. Apprécier ta situation, tout ce que tu as déjà fait. Ensuite, deuxième chose, l'impatience peut te mener à la précipitation et te faire aller très vite au mauvais endroit. Tu ne vas peut-être pas prendre le temps de trouver un projet qui te ressemble, qui te convient. Tu vas peut-être te mettre des contraintes trop grandes pour toi, te lancer trop vite avec un manque de connaissances qui vont faire qu'à terme, tu vas abandonner et par la suite perdre confiance en toi et en tes projets. Alors la chose à faire ici, c'est de te rappeler que certaines choses prennent du temps et que tu es déjà en train de te donner à fond pour atteindre tes objectifs et donc que les résultats arriveront. Et aussi, ne surtout pas perdre de vue que le chemin est tout aussi important que la destination, si ce n'est plus. Alors ensuite, la troisième chose, c'est que l'impatience t'empêche de vivre le moment présent, d'apprécier ta vie telle qu'elle est. Et comme je l'ai déjà dit, tu peux ressentir cette hâte d'avancer, d'avoir plus, de faire plus. Et ça peut être un très bon moteur à la réalisation. Mais ça te fait également passer à côté du moment présent, parce que tu vis dans cette illusion de ce qui va arriver, sans profiter de ce qui t'arrive là maintenant, tout de suite. Alors imaginons par exemple que tu sois avec des amis et que tu as un avion à prendre pour partir en vacances dans 3 heures. En soi, tu es très content d'être avec tes amis, mais tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attend qui est encore peut-être plus excitant. Et ça va faire peut-être que tu ne vas pas être pleinement dans l'instant présent avec tes amis, parce que tu seras là à fantasmer ce qui va t'arriver, à penser à ton voyage, à réfléchir si tu n'as rien oublié, et en attendant toutes les petites actions, toutes les petites choses que tu es en train de vivre, et ben tu passes à côté finalement. Alors j'ai là 2 choses à faire que tu peux faire quand tu te sens un peu déconnecté de l'instant. Tu peux commencer par faire un exercice de respiration. Ça va permettre de te recentrer sur toi, sur ta base, sur ton souffle. Faire cet exercice te permettra de laisser aller tes pensées, accepter tes émotions. Tu n'auras plus à ressasser le passé ou à imaginer le futur. Et après ça, tu pourras être pleinement dans l'instant T. Alors tu peux faire cet exercice bien installé, seul dans un endroit calme. Mais si ça ne t'est pas possible, tu peux simplement reprendre conscience de ta respiration et de l'endroit dans lequel tu es. Alors la deuxième chose que tu peux faire quand tu te sens trop impatient, c'est de faire un exercice de gratitude. Il s'agit de noter tout ce pourquoi tu es reconnaissant. Alors pareil, si tu es dans un endroit calme, que tu es seul, tu peux prendre le temps d'y écrire et de vraiment y réfléchir. Mais si tu es dans une situation qui te ne le permet pas, tu peux simplement le faire dans ta tête pour prendre le temps de prendre conscience et de rapidement revenir à ton instant. Alors la quatrième chose, c'est que l'impatience peut te mettre sous pression, même te rendre désagréable et impulsif. Je pense notamment par exemple au moment où on attend la réponse de quelqu'un, qu'on attend un courrier, qu'on attend chez le médecin ou qu'on est coincé dans les bouchons. Ce sont tous des moments où notre impatience est mise à rude épreuve parce qu'on est tout simplement incapable de faire quoi que ce soit, et si tu n'es pas en position de le tolérer, ça peut devenir très compliqué. Alors la chose à faire par exemple, si c'est une impatience qui est constante, si ça fait par exemple plusieurs jours que tu es mis sous tension, que tu attends quelque chose, une très bonne manière de vider tout ça, c'est de faire du sport. Ça permettra d'éliminer les toxines et les émotions négatives. Mais dans les cas où c'est une impatience plus ponctuelle, comme par exemple si tu es coincé dans les embouteillages, il faut essayer de relativiser. Par exemple par le biais de respiration, ça marche très bien. La respiration est vraiment quelque chose qui est très efficace dans les moments de stress, dans les moments d'impatience, dans les moments où on se sent déconnecté de soi. Mais donc il faut essayer de relativiser. Ce n'est pas la vie qui s'adapte à toi, mais c'est bien toi qui dois t'adapter à la vie. Tout plein de choses se passent autour de toi,
Malheureusement, c'est comme ça, tout ne peut pas aller comme tu le souhaites. Et surtout dans les moments comme les embouteillages, on peut imaginer que s'agacer, commencer à klaxonner comme un fou va faire avancer les choses plus vite, mais ce n'est pas le cas. Ça va seulement toi te mettre dans une énergie très négative et il n'y a que toi qui va en souffrir. Alors maintenant, c'est à toi de voir ce que tu souhaites faire avec ton impatience. Parce que bien que ce soit considéré comme un défaut plutôt qu'une qualité, si tu jauges ça avec équilibre, ça peut devenir un réel boost dans ta réalisation. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors j'espère que ça a pu t'aider à te prendre conscience de tous ces petits moments où tu peux être face à l'impatience, et surtout que tu peux apprendre à y gérer, que tu n'as pas à laisser l'impatience prendre le pas sur toi. Alors si la vidéo t'a plu, je t'invite à déposer un petit j'aime et à me laisser un commentaire pour me faire un retour, me donner un avis, me partager une expérience. Et si tu as envie qu'ensemble on parvienne à affirmer nos choix, nos rêves et nos objectifs, n'hésite pas à t'abonner. On se retrouve demain pour la prochaine vidéo. En attendant, je te souhaite une excellente journée.